Monsieur comme la coach Amon Chic les appelle les poivres. Et enfin Haïti. Franchement, je vous ai fait quoi? Et si un jour j'ai l'argent, je vais aller visiter le Sénégal. On m'a dit que c'est cher. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur Christiane 237. J'ai l'honneur de vous recevoir. Aujourd'hui, je suis là pour vous accueillir. Et j'espère que l'histoire que je vais vous raconter va vous toucher. Aujourd'hui, c'est une histoire que je vous raconte. J'adore raconter les histoires. J'aime raconter les histoires. Surtout, j'aime écouter les histoires. Et ça, les histoires me font grandir, si je peux dire ça. Les histoires me font devenir femme. J'aime apprendre. Voilà. J'aime apprendre des histoires. J'aime apprendre des erreurs des autres ou des réussites des autres. Ça, c'est ce que moi, j'ai une facilité à écouter. J'aime quand tu me dis, voilà, Christiane, ici, j'ai fait cette erreur. Je te conseille de ne pas faire ça. Ou Christiane, j'ai réussi ici. Voici mon conseil que je te donne. C'est ce que j'aime faire. J'aime quand tu me dis ça. Et dans ma tête, je me dis, ouais, pour réussir, il va falloir que je fasse ça et ça. Si tu me donnes ce conseil, ça veut dire que tu m'aimes. Parce que celui qui donne un conseil à une autre personne, c'est que cette personne l'aime. Si tu ne me donnes pas de conseil, c'est que tu ne m'aimes pas. Parce que toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis la semaine dernière, j'ai une centaine d'abonnés, si je ne me trompe pas. Voilà, ou une dizaine d'abonnés, mais en tout cas, je crois que c'est ça à peu près. Donc, pour dire ça, pour que je ne raconte pas des bêtises, je vais regarder sur mon téléphone combien d'abonnés j'ai pu ramasser. Et voilà. Donc, 120 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Et est-ce que je peux trouver le pays? Est-ce que je peux trouver les pays où l'audience qui me regarde beaucoup? Déjà, il y a la France. Premier pays qui me regarde beaucoup, c'est en France. Bien sûr, c'est là où je réside. Il y a 56,4% de personnes qui me regardent en France. Ah! Et en Côte d'Ivoire, il y a 6,2%. Merci la belle famille. Je vous aime. Et ensuite, nous avons le Sénégal. Non, excusez-moi. Congo Kinshasa. Bonjour, Botema, bonjour. Le Sénégal. Est-ce que vous savez que depuis que je suis en France, les gens croient que je suis sénégalaise ou malienne? Ben en fait, non. Je suis camerounaise, c'est-à-dire qu'à chaque fois on me dit, ah, tu es sénégalaise ou tu es malienne? Je dis, non. Mais en fait, je suis un enfant du monde. J'appartiens pas qu'à l'Afrique, j'appartiens pas qu'à l'Europe. Je suis un enfant du monde. Comme dit ma tante, je suis un citoyen du monde. Voilà. Je suis une citoyenne du monde. Voilà. Après le Sénégal, nous avons la Belgique. Coucou les voisins. Et ensuite, nous avons le Congo Brazzaville. Après, nous avons le Togo, nous avons le Cameroun. Et Haïti, les Haïtiens, coucou. J'aime trop Haïti. Et en plus, c'est eux qui ont gagné Off the Challenge, quelque chose comme ça, une émission que vous pouvez voir. Et franchement, je suis très fière que vous me regardez beaucoup. Et voilà. Donc, nous avons la France, la Côte d'Ivoire, Congo Kinshasa, le Sénégal, la Belgique, le Burkina Faso. Coucou! Nous avons le Togo. Coucou! Le Cameroun. Coucou! Nous avons Haïti. Franchement, c'est énorme de ce soutien, franchement. Et ça me fait énormément plaisir. Franchement, et en Afrique, c'est beaucoup la Côte d'Ivoire qui me soutient. Parce que tu peux regarder mes longues vidéos, c'est-à-dire les longues vidéos, c'est la Côte d'Ivoire qui me soutient. Après le Burkina Faso, après Congo Kinshasa, après la France et les shorts. Les shorts sont les vidéos courtes. Vous voyez, il y a les vidéos longues. Donc, les vidéos courtes, les vidéos longues, pardon, les longues vidéos comme celle que je vais tourner maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Énormément, 9,4% qui me regardent. Franchement, merci les Ivoiriens. Vous êtes un peuple très soudé, un peuple très amour, un peuple qui soutient. Franchement, continuez à me soutenir comme ça. Continuez à me lever au ciel comme ça. Et franchement, j'aime bien. Je vous aime beaucoup. Et en plus, nous avons le Burkina Faso. Franchement, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup le Burkina Faso. Ouais, c'est bizarre de dire ça. Parce que quand on me regarde, on me dit, on me donne toujours des pays de l'Afrique. On me dit toujours que je ressemble à de l'Afrique de l'Ouest. Et au bout d'un moment, je commence à aimer beaucoup l'Afrique de l'Ouest. C'est bizarre. Je me dis, voilà quoi. Je me dis, mais
C'est que l'Afrique de l'Ouest qui me soutient et du coup, j'ai l'impression que je viens de là alors que je viens de l'Afrique centrale. Quand on ne me soutient pas beaucoup. Franchement, on n'est jamais soutenu, je sais pourquoi. Ensuite, nous avons le Congo-Kinshasa. Ça, c'est l'Afrique centrale qui me soutient aussi. Voilà, et après la France. Donc, on avait la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Congo-Kinshasa et ensuite la France. Maintenant, des shorts. Vous savez, des shorts, ce sont des petites vidéos. Je vais mettre une vidéo là, des petites vidéos que je fais que vous aimez énormément. Nous avons la France en premier avec 57,2%. Merci beaucoup. Merci beaucoup la France. Pourquoi je dis la France, c'est vaste parce qu'il y a des Français, il y a des Africains, il y a les Asiatiques, il y a il y a tout type de personnes en France. C'est ça, c'est bien. Et du coup, merci à toutes ces personnes qui vivent en France, qui aiment mon contenu et qui mettent des likes. Ensuite, nous avons la Côte d'Ivoire. Et la belle famille, vous m'aimez. Vous m'aimez énormément. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et après, nous avons le Congo-Kinshasa. Botema, merci. Je ne sais même pas si c'est Botema qu'on dit, mais merci beaucoup. Merci. Et après, le Sénégal. Qu'est-ce que je vous ai dit que les gens croient que je suis sénégalais? Je suis... merci, oh. Si un jour j'ai l'argent, je vais aller visiter le Sénégal. On m'a dit que c'est cher, mais juste pour aller voir avec mes yeux. J'espère que je serai la bienvenue chez vous. Ensuite, la Belgique. Il faut que j'aille en Belgique. Franchement, c'est pas loin. Je crois que je vais pas arriver en train en plus. Il faut vraiment que j'aille en Belgique un jour. Après le Congo-Brazzaville. Après le Burkina Faso. Après le Togo. Ensuite, le Cameroun. Et enfin, Haïti. Franchement, les Haïtiens là. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous êtes un peuple que vous soutenez beaucoup. Hein. C'est-à-dire que tous mes vidéos... Parce que, en fait, YouTube te met tous les mois le pays qui te soutient le plus. Mais Haïti, Côte d'Ivoire, France, et les deux Congos ne manquent jamais. Sénégal aussi. Donc, voilà les pays que je retrouve toujours. Je dis que tous les mois, la France, la Côte d'Ivoire, Haïti, le Sénégal, les deux Congos. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. C'est-à-dire que les Congos peuvent même bouger. Mais Haïti, Côte d'Ivoire, Sénégal, France, ils sont toujours avec moi. Ils me soutiennent énormément. Mes frères camerounais, vous me demandez qui sont où. Il y a les jours que je ne les trouve même pas dans la liste. Il y a les jours qui sont en tête. Il y a les jours qui sont en bas. Je vous ai fait quoi? C'est pas grave, la France me soutient. La belle famille, la Côte d'Ivoire me soutient. Haïti me soutient. Le Sénégal me soutient. Les Congos, tous les pays du monde me soutiennent. Si on ne reconnaît pas mon potentiel chez moi, c'est pas grave. Ma belle famille me reconnaît. Donc, cette histoire que je vais raconter, excusez-moi ma belle famille, ça vient de chez vous. Parce que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Vous savez, d'ailleurs, comme je dis que j'aime la Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que je suis une abonnée des femmes d'ici? Kadi Touré fait partie des femmes en qui j'aime de level up. Oui. Qui n'aime pas Kevin Aubin? Les chéris. Ami, je suis là, maman. Qui n'aime pas José? Qui? Viviane, là, la sénégalaise, là. Je suis dedans. C'est l'histoire d'une jeune fille, une franco-ivoirienne, oui. Cette jeune dame, du coup, elle est franco-ivoirienne, elle vit en France. Elle vivait en France, pour le moment, je ne sais pas, je ne suis pas allée loin pour savoir où elle vit aujourd'hui. Elle a traversé des moments difficiles dans les histoires d'amour, parce que l'amour, vraiment, est quelque chose qui l'a beaucoup ravagée. Elle est maman célibataire. Elle a eu un enfant dans tout cela. Mais il y a une relation qui l'a beaucoup touchée, presque traumatisée, qu'elle s'est dit, sûrement les relations amoureuses, c'est pas fait pour moi. Comme beaucoup d'autres femmes, je vous dis, l'amour est fait pour tout le monde. C'est juste que c'est pas la bonne personne pour vous. Croyez à l'amour, l'amour existe vraiment. Et elle avait tellement souffert. C'est une femme entreprenante. Elle avait des entreprises en France. Elle avait un bien à son nom. Elle a un caractère d'acier, c'est une caractère de femme très forte. Elle a son caractère que si elle dit quelque chose, si elle a besoin de dire quelque chose, elle va le dire sans toutefois avoir peur. C'est une femme de caractère, voilà. Et en fait, elle avait sa sœur.
c'est pas vraiment sa soeur légitime, c'est sa cousine. En Afrique, beaucoup de personnes, en tout cas moi dans ma famille jusqu'à aujourd'hui, ma cousine n'est pas ma cousine est ma soeur. Mon cousin n'est pas mon cousin est mon frère. Si je te dis pas que c'est mon cousin ou ma cousine, tu peux pas savoir parce que je faut croire que c'est ma soeur. Parce que c'est comme ça est l'éducation en Afrique. Pourtant en Europe, c'est quasiment différent. Ok? Donc du coup, quand elle avait des petits problèmes, quand elle avait des petits problèmes dans ses relations, elle partait voir sa cousine, aussi sa soeur. Moi, je vais dire ça comme ça. Lorsqu'elle réussissait dans ses entreprises, qu'elle faisait des achats, qu'elle faisait des trucs, lorsqu'elle avait une bonne nouvelle, elle avait sa confidente qui était sa cousine, aussi sa soeur. Donc elle a eu une relation qui l'a vraiment détruite. Du coup, elle allait dire à sa soeur que voilà, cette relation, franchement, ça m'a énormément détruite. Voilà, machin truc. Donc sa cousine ou sa soeur est au courant que elle ne va pas bien pour le moment qu'il s'agit des histoires amoureuses. Comme je vous ai dit, c'est une femme de caractère. Je préfère le redire encore. Elle allait en Afrique se reposer. Et du coup, arrivée là-bas, sa cousine l'a invitée dans un événement, dans une fête, si je peux dire ça comme ça. Et sa cousine l'a présenté un monsieur, un jeune homme et tout. Le feeling est plutôt bien parce qu'ils ont commencé à bien causer. Ils se sont changés de numéro. Elle est retournée en France. Retournée en France, ils ont commencé à causer par téléphone, par WhatsApp et tout. Ils ont commencé à s'aimer. D'où est né l'amour. Puis ils se sont mariés. Cousine, bien évidemment, témoigne parce que c'est elle qui a présenté à sa cousine le monsieur. Donc, ils se sont mariés sur régime bien séparé. Et le monsieur, il a dit, moi, je rêve pas d'aller vivre en France. Je veux bien rester au Cameroun. Comme le régime était bien séparé, elle s'est dit, ah, ça c'est un homme de valeur. Enfin, j'ai trouvé chaussure pointue à mon pied, si c'est comme ça se dit. Rectifiez-moi si je me trompe en commentaire. Et la jeune dame, elle a dit, oh, il m'aime bien. Ça veut dire que si j'ai des dettes sur les entreprises, s'il a les dettes demain, qui veut créer son entreprise, le jour qu'on se sépare, moi, je ne payerai pas ses dettes. Elle est retournée en France. Le monsieur l'a dit, ah, comme toi tu vis en France et moi je vis en Côte d'Ivoire. Elle a dit, mais comme on est mariés, tu peux venir en France à tout moment, comme je suis française. Et voilà, tu peux aussi être français, on va juste te remplir des procédures qu'il faut, voilà. Truc. Lui, il a dit non, il ne veut pas vivre en France, ça ne le tente pas beaucoup. Elle a dit d'accord, elle est rentrée en France, elle a continué à vivre. Et puis il a dit, tu sais, il faut qu'on prolonge nos vieux jours, on doit investir dans nos vieux jours. Du coup, il faut qu'on achète un terrain, on construit une maison et on crée des sociétés ici en Afrique. Peut-être que tu pourras plutôt revenir dans ton pays natal. Elle a trouvé que c'était une très bonne idée. Elle a commencé à investir. Il faut savoir que quand elle a rencontré le monsieur, c'était un monsieur comme la coach Amouchi qui les appelle les poivres. Il n'avait pas de moyens. Et voilà. Elle a investi. Elle va soutenir son mari. Elle s'est dit, la maison qu'il a achetée, il a mis à son nom. Pourtant, c'est elle qui finançait. Elle a dit, ah, c'est pas ceci, c'est mon mari. Du coup, elle commençait à payer, elle a payé, elle a envoyé beaucoup d'argent, pas vraiment bancaire, pas tout ce que vous connaissez. Et au moment qu'elle voulait rentrer, déjà, non, j'ai oublié de sauter un moment, comme elle s'est dit, ah, il y a beaucoup d'escrocs ici en Afrique, je vais envoyer ma cousine de voir si vraiment la maison elle est implantée, si c'est bien le terrain. Dès il ne m'a pas menti, c'est la même maison, ce sont les mêmes photos. À chaque fois qu'elle voulait revenir au pays pour voir l'avancée de la maison, pour voir comment la maison évolue, même si elle voulait vraiment voir, elle avait hâte de voir le nouveau chez elle et tout. Elle avait déjà sa maison. Chaque fois qu'elle voulait venir, le monsieur disait non, ne viens pas, le toit n'est pas bien couvert, il y a l'eau qui coule, c'est un peu souvent inondé. Ah, ne viens pas, les WC sont gâtés. Ah, ne viens pas, le mur est ceci. Ah, ne viens pas, À chaque fois, elle repoussait son billet. Vous savez, quand vous repoussez les billets, c'est pas gratuit, c'est payant. À chaque fois, elle était fatiguée. Elle avait hâte d'aller voir sa future maison, son futur foyer, et de vivre enfin dans une vraie maison avec son mari. Elle s'est dit, ok, je ne veux pas dire à ma soeur, à ma cousine ou ma soeur, je ne veux non plus dire à mon mari. Elle a pris son billet, elle est venue. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a dit à personne. Elle s'est mise à chercher la maison parce que voilà, et elle a trouvé la maison. Lorsqu'elle arrive devant la maison, elle entre dans la maison parce que le portail était ouvert. Elle a vu quelque chose qui l'a détruit, qui l'a marqué jusqu'aujourd'hui, je pourrais dire ça. Elle a vu sa cousine ou sa soeur avec son mari qui s'enlaçaient.
Je ne veux pas aller loin. Vous êtes des grandes personnes, même si vous savez ce que je veux dire. Et lorsqu'elle dit, mais qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Qu'est-ce que tu fais avec ma cousine? Là, on dit, ah, moi je t'aime, puis je veux divorcer et tout. Lorsqu'elle essaie de parler avec les deux sont complètement fermés. Et de là, il passe une chaîne télé. Beaucoup des Ivoiriens vont connaître cette chaîne de télé. Et elle dit son problème, comme je vous ai relaté l'histoire. Lorsqu'on invite le monsieur et sa cousine, ils sont tellement hautains, ils croient tellement avoir raison. Ce qu'ils ont fait ça, moi j'appelle ça mamailler, voler. C'est-à-dire, ils se sont mis ensemble. Le monsieur, lui, n'avait pas l'argent, il n'avait pas de quoi vivre. La cousine en elle-même, je veux pas trop tirer l'histoire, mais la cousine, je trouve que c'est une cousine qui était jalouse. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Lorsque vous avez réussi dans la vie, vous savez à qui vous dites qui vous avez réussi. On pose à sa cousine, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, elle avait volé mon copain tel. Mais sa cousine dit, c'est qui ce mec? Après, elle dit, non, quand tu me dis que tu as acheté ça, tu as fait ça. Pourquoi n'es-tu pas juste fier de l'évolution de ta soeur ou de ton frère? Ça doit être ta base. Tu dois être fier de la réussite de ton frère et de ta soeur. Parce que si tu n'es pas fier de sa réussite, dis-moi, qui sera fier de la réussite de ton frère et de ta soeur? Il n'y a que toi. Et le mari, il dit, je vais la rembourser tout ce qu'elle a fait. Quand elle t'a connu, tu n'avais pas de moyens. Et je vais encore aller plus loin. Et apparemment, même pas apparemment, certainement, c'est sûr. Parce qu'elle a dit, sa cousine a dit, c'est son chéri. Mais comme ils sont en relation libre, et que sa cousine qui vivait en France se plaignait que, oh les hommes, les machins, ceci, elle avait marre de l'écouter. Elle a pris son chéri, comme ils sont en relation libre, de donner à sa femme, à sa soeur. Ils se sont mariés. Et même comme ils étaient en relation libre. Et pourquoi ils ont fait la relation libre? Parce que le monsieur n'était pas stable financièrement. Il faisait des petits gombos. Comment on dit des petits gombos? Des petits jobs de passer par là. Il n'avait pas un emploi stable. Elle savait que comme sa cousine travaillait en France, qu'elle a une situation très stable, elle allait rendre son copain, bien sa relation libre, plus stable. Et c'est comme ça qu'elle a présenté à sa cousine qui vivait en France son copain qui vit en Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'était une mamaille. Elle a dit, ah, c'est elle qui m'a présenté, voilà, elle m'a dit, voilà, voilà. En fait, ils ont bien élaboré le plan. Ensuite, il vient dire que je divorce. On dit à monsieur, pourquoi tu divorces? Parce qu'elle a un caractère très fort. Quand tu te mettais avec elle au tout début, quand tu as accepté de te marier, tu as supporté son caractère. Maintenant, quand on te dit de rester avec elle, tu dis qu'elle a un caractère très fort. Mais entre nous, vous prenez pour qui de descendre comme ça? Est-ce que vous savez comment c'est dur de gagner sa vie quand on est à l'étranger, quand on vient à l'étranger? Monsieur dit que non, il ne veut plus d'aide. Qui va rembourser? Il dit que s'il le rembourse, il faut qu'on rembourse, il faut qu'il y ait des preuves. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'en France, lorsque tu sors de ton argent, c'est-à-dire même quand on fait les tap-tap 100, les RIA, les MoneyGram, les OS, tout est tracé. Parce qu'on demande ta pièce d'identité. On demande la raison pour laquelle tu sors cet argent. Mais le monsieur, il est dans le mur. Parce que la dame, elle peut justifier à travers son compte bancaire, à travers les agences où elle a envoyé l'argent, on peut tout voir. Parce que ça, c'est du vol organisé. Je suis désolée. Et vous? Est-ce que vous donneriez votre confiance comme ça à quelqu'un? Est-ce que tu vas donner, parce que pour l'amour, tu vas vendre tes biens pour un mariage? Est-ce que pour bien, quelqu'un qui décide de te dire, on fait bien séparer, est-ce que tu veux investir? Et surtout que cette personne achète le terrain et met à son nom seul. Est-ce que tu vas accepter d'investir? Et moi, je vais vous dire, soyez très attentifs. À qui vous aimez, à qui vous donnez votre confiance, à qui vous vous libérez. Je sais que la vie est très dure. Je sais qu'il y a des loups, des yoks, mais faites très attention à vous. Et soyez réfléchis aussi. Merci. Merci à tous ceux et celles qui s'abonnent, qui partagent, qui likent. Franchement, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.